Tu t'es adapté. Encore. Tu as fait des concessions invisibles. Tu as modifié ton ton, ton timing, ton énergie. Tout ça pour éviter un silence froid, une remarque passive, une distance incompréhensible. Et pourtant, malgré tes efforts, quelque chose en toi se désintègre, lentement, silencieusement, comme une mèche qui se consume sans flamme. C'est ça le piège. Ce n'est pas le drame qui t'épuise, c'est la tolérance constante de microdoses de dévalorisation. Ce que tu prends pour de l'amour, c'est parfois juste une dépendance bien camouflée. Tu ne tombes pas d'un coup, tu t'étioles à force de normaliser ce qui te mine. Et le pire, c'est que tu le sais. Une partie de toi sent que ça ne va pas, mais tu rationalises. Tu te dis qu'elle est fatiguée, qu'elle est comme ça, que ça va passer. Mais au fond, tu sens que tu trahis quelque chose de précieux. Ton intégrité émotionnelle, ton axe, ton feu. Et c'est là que Joe Dispenza entre en scène. Il dit que chaque pensée répétée devient un programme. Maintenant imagine ce que fait un comportement toléré. Un regard qui minimise, une réponse qui évite, un humour qui pique, un toucher qui ne vient jamais. Tu ne réagis pas, tu absorbes. Et ton corps enregistre, ton système nerveux interprète. Je ne vaux pas autant que je croyais, je dois faire plus, je dois attendre. Mais ce n'est pas tout. Jung, lui, te parlerait d'ombre. L'ombre, c'est ce que tu refuses de voir, mais qui agite à ta place. Cette femme, elle ne t'abîme pas. Elle active ton propre programme d'auto-dévalorisation. Elle appuie sur une faille que tu ne veux pas reconnaître. Ce n'est pas qu'elle est cruelle, c'est qu'elle joue un rôle que ton inconscient a désigné. Elle incarne l'épreuve, l'élément déclencheur. Et tant que tu ne l'acceptes pas comme tel, tu continues de subir. Tu n'as pas besoin de comprendre les femmes. Tu as besoin de comprendre pourquoi tu tolères ce qui t'efface, pourquoi tu confonds intensité et valeur, pourquoi tu restes quand tout en toi te dit de partir. Parce que la vérité, c'est celle-là. Ce que tu acceptes aujourd'hui deviendra ta prison demain. Tu crois gérer, tu crois être fort, mais tu es en train d'être reprogrammé, silencieusement, par des gestes symboliques, par des absences subtiles, par des mots flous. Et chaque jour, ton estime de toi devient plus dépendante de ces variations. Elle te donne un sourire, tu respires. Elle s'éloigne, tu doutes. Elle revient, tu existes à nouveau. Tu n'aimes pas, tu survis. Et voici la vérité que personne ne t'a dite. Elle n'a pas besoin de lever la voix pour t'affaiblir. Il lui suffit de maintenir le déséquilibre, de ne jamais te valider totalement, de t'offrir juste assez pour que tu ne partes pas. Et c'est là que commence l'empoisonnement. Doux, raffiné, légitimé par la peur de perdre. Mais tu n'es pas né pour quémander. Tu n'es pas né pour être éduqué à coups de validation intermittente. Tu n'es pas un chien qui attend sa friandise. Tu es un homme. Et un homme ne se définit pas par ce qu'il obtient d'une femme, mais par ce qu'il ne tolère plus de lui-même. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une critique. C'est une libération, une relecture. Ce n'est pas contre elle, c'est pour toi, pour ton centre, pour ta fréquence. Parce que chaque attitude que tu t'apprêtes à identifier est une clé. Une clé qui t'ouvrira une porte, ou qui te fera réaliser que tu étais déjà enfermé. Tu vas comprendre, tu vas voir ce qu'elle fait, mais surtout, tu vas comprendre pourquoi tu le laisses faire. Et à partir de là, plus rien ne sera pareil. 1. Lorsqu'elle banalise ta présence, le silence de l'invisibilité. Ce n'est pas toujours un rejet brutal. Ce n'est pas un « je ne t'aime plus », ni une dispute. Parfois, c'est plus sournois. C'est ce petit silence qui s'installe quand tu parles. C'est ce regard qui traverse ton corps sans s'arrêter sur ton âme. C'est cette manière de répondre par automatisme, sans te voir vraiment. Et toi, tu restes là, à espérer que ça revienne, que l'intensité revienne, que l'écoute revienne. Mais elle ne revient pas. Et tu fais quoi? Tu parles un peu plus fort. Tu fais un peu plus d'efforts. Tu deviens un peu plus utile. Et sans t'en rendre compte, tu deviens invisible. Le cerveau, lui, ne ment pas. Il capte l'absence de réaction comme un manque de reconnaissance. Et le manque de reconnaissance, pour l'esprit masculin, c'est une alerte existentielle. Ton système limbique l'interprète comme un rejet du clan. Et tu t'ajustes, tu te plies, tu deviens ce que tu crois qu'elle attend. Mais en réalité, elle ne t'attend plus. Elle te tolère. Joe Dispenza dit que l'énergie que tu émanes est toujours plus puissante que les mots que tu dis. Et si ton énergie envoie « j'ai besoin d'être vu »,
Alors tu vibres le manque. Et ce manque, elle le ressent. Elle ne le respecte pas. Elle le domine. Parce que dans la dynamique inconsciente, ce que tu mendies n'a plus de valeur. Ce n'est pas de l'amour qu'elle te retire. C'est ton axe qu'elle teste. Elle veut voir combien de fois tu es capable d'être effacé avant de t'éteindre. Et plus tu t'accroches, plus tu confirmes son pouvoir silencieux sur toi. C'est une désactivation lente, millimétrée, programmée. Et là, l'ego entre en scène. Tu crois que si tu donnes plus, elle verra. Tu crois que si tu t'adaptes mieux, elle comprendra. Mais non, tu n'es pas dans une négociation. Tu es dans une désintégration. Chaque minute passée à tolérer l'invisibilité, c'est une minute où tu renies ta présence. Et ta présence, c'est tout ce que tu as. C'est ton poids dans le monde, ton aura, ton impact. Elle ne t'ignore pas par hasard. Elle suit un schéma inconscient, un test silencieux. Voir si tu continues à donner quand il n'y a plus de retour. Voir si ton feu s'adapte à son froid. Et plus tu restes, plus tu confirmes que tu es prêt à t'éteindre pour mériter un peu de lumière. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que ta lumière n'a jamais eu besoin d'elle. Ce que tu appelles amour, c'est parfois juste la peur d'être seul avec toi-même. Ce que tu appelles compréhension, c'est souvent l'illusion de reconnaissance que tu n'as pas encore appris à t'offrir. Elle ne te voit plus, parce que tu t'es quitté depuis longtemps. Le monde extérieur n'est qu'un miroir. Et ce miroir te montre ce que tu refuses d'admettre. Tu as rendu ta présence négociable. Et tant que tu restes là, à attendre qu'elle te remarque, tu trahis le seul regard qui compte vraiment, le tien. 2. Lorsqu'elle utilise l'humour pour te diminuer subtilement, le rire qui humilie, tu crois que c'est juste une blague? Tu ris avec elle. Tu fais semblant de ne pas avoir remarqué le sous-entendu. Tu dis que tu es détendu, que tu ne prends pas ça personnellement. Mais ton corps, lui, ne ment pas. Il se tend. Ton plexus se ferme. Tu sens un froid étrange s'installer dans ton ventre. Et tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi un rire peut faire si mal. Parce qu'en apparence, tout était léger. Mais ce n'est pas une question d'apparence. C'est une question de pouvoir. Chaque blague faite à tes dépens, chaque pic lancé dans un éclat de rire, est une microdominance émotionnelle. C'est comme ça que l'inconscient teste. Ce n'est pas frontal, ce n'est pas assumé. C'est une manière de jouer avec tes limites sans jamais les nommer. Tu souris, mais tu te refermes. Tu continues la conversation, mais quelque chose s'est brisé. Et tu ne le dis pas, parce que tu ne veux pas passer pour fragile, parce que tu crois que les hommes forts doivent tout encaisser. Et c'est là que tu te trahis. Tu crois être tolérant, tu crois être détaché, mais tu es juste conditionné à avaler ce qui te désintègre. Joe Dispenza dirait que là où va ton attention, va ton énergie. Et si ton attention reste fixée sur une femme qui te ridiculise subtilement, ton énergie ne construit plus ta valeur. Elle la dilue, elle la troque contre de l'acceptation. Et tu ne le vois pas, parce que tu confonds légèreté et humiliation camouflée. Chaque fois qu'elle rit de ce que tu es, sans le valider, elle t'enlève 1 millimètre de ton axe. Et plus tu laisses faire, plus elle comprend une chose essentielle. Tu ne te protèges pas. Tu ne poses pas de limites invisibles. Tu ne vibres pas le respect. Et ce que tu ne vibres pas ne peut pas être reçu. Jung parlait d'ombre. Et dans ce rire, il y a une ombre. Ce n'est pas juste de l'humour. C'est une pulsion de contrôle. Un besoin inconscient de réduire ta stature pour se sentir plus en sécurité, plus en contrôle, plus désiré. Mais à quel prix? À celui de ton autorité énergétique. Elle ne le fait pas forcément pour te nuire. Elle le fait parce que ça fonctionne, parce que tu restes, parce que tu ris aussi, parce que tu n'as pas encore compris que chaque mot qui entre en toi sans filtre peut devenir une croyance. Et chaque croyance modifie ta posture, ta voix, ton regard. Et à la fin, ton pouvoir. Ce n'est pas une blague si ton âme rit jaune. Ce n'est pas une taquinerie si ton cœur se ferme à chaque fois qu'elle plaisante. Ce n'est pas de l'amour si tu dois devenir petit pour qu'elle se sente grande. C'est un contrat invisible et tu en paies déjà le prix. 3. Quand elle conditionne tes compliments, la carotte émotionnelle. Tu le sais, mais tu ne veux pas le voir. Il y a des jours où elle est douce, rayonnante, presque amoureuse. Et puis, silence, froid, détachement. Tu ne comprends pas. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu revis la scène, encore et encore, pour trouver la faille. Mais il n'y a pas eu de faute, juste un rythme, le sien. Et ce rythme n'est pas aléatoire. C'est un mécanisme, un cycle, une stratégie inconsciente pour te garder suspendu.
Elle t'offre juste assez pour que tu reviennes, juste assez pour que tu espères, juste assez pour que tu continues à chercher sa lumière. Mais cette lumière, elle n'éclaire jamais complètement. Elle t'attire, mais elle ne te nourrit pas. Tu avances et dès que tu crois la toucher, elle recule. Et toi, tu t'accroches, parce que tu crois que c'est de l'amour, parce que ton cerveau y croit. Joe Dispenza dit que le renforcement intermittent est la forme la plus puissante de conditionnement. Et c'est exactement ce que tu vis. Ce n'est pas un refus brutal, c'est une alternance entre chaleur et distance. Un système de récompense partielle qui fait de toi un mendiant affectif. Ton système dopaminergique devient dépendant de ces sourires imprévisibles, de ces validations irrégulières. Tu es dans une cage, mais elle est dorée. Et c'est là que le piège se referme. Tu ne la poursuis pas parce qu'elle te donne beaucoup. Tu la poursuis parce qu'elle ne te donne jamais tout. Et cette absence de totalité te pousse à croire que tu dois mériter davantage. Tu t'imagines qu'un jour, si tu fais assez, elle finira par t'aimer complètement. Mais non, elle ne te retient pas par amour. Elle te retient par frustration dosée, par famine émotionnelle calculée. Et tu continues à jouer. Tu crois que tu avances, mais tu tournes en rond, parce qu'elle ne veut pas que tu partes. Mais elle ne veut pas non plus te choisir. Elle te veut entre les deux. Elle te veut suspendu. Elle te veut accessible, mais jamais sûr de toi, parce qu'un homme qui doute donne plus. Et toi, tu donnes ton temps, ton énergie, ton attention, ton estime. Jung dirait que ce type de femme n'est pas un être. C'est une figure intérieure. C'est l'image de ta propre faille d'estime qui a pris un visage et une voix. Elle incarne ton vide. Elle le stimule. Elle l'entretient. Et tu appelles ça de l'amour, parce que tu n'as jamais goûté à autre chose qu'à ce manque enivrant. Mais l'amour n'est pas un test. Ce n'est pas une quête sans fin. Ce n'est pas une validation qui s'achète par l'effort. C'est un accord énergétique clair, une reconnaissance mutuelle, pas un jeu de manipulation inconsciente. Tant que tu acceptes de jouer ce rôle, tu confirmes ton absence de valeur. Tu dis au monde « Je mérite d'attendre, je mérite d'espérer, je mérite d'être récompensé comme un animal bien dressé. » Et chaque jour, ton système nerveux encode ce mensonge. Joe le répète souvent. Ton corps devient l'esprit du passé. Et à force de vivre ce schéma, tu deviens cet homme qui n'espère plus que pour survivre, qui confond désir avec dépendance, qui croit qu'il doit tout donner pour être aimé. Tu ne peux te libérer que d'une seule manière, en arrêtant de mendier ce qui devrait être naturel. Parce que si tu mérites ton amour, chaque sourire devient une dette. Et une dette ne fait jamais un lien sain. 4. Quand elle entretient l'ambiguïté émotionnelle, le bras du flou. Tu n'es ni dedans, ni dehors. Tu es entre deux mondes. Elle t'écrit, mais ne te voit pas. Elle te regarde, mais ne te choisit pas. Elle te parle comme à un confident, puis disparaît comme une étrangère. Et tu restes figé, prisonnier d'une attente qui ne dit pas son nom, d'un lien qui ne s'assume jamais. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est pire. C'est cette zone grise où l'espoir et la confusion se mêlent, où chaque message peut vouloir dire tout ou rien. Et tu restes là, à interpréter, à décoder, à t'imaginer. Parce qu'elle ne te rejette pas clairement, elle te laisse juste flotter, accroché à des fragments, à des signes, à du vide. Jung appelle ça la projection. Tu ne vois pas ce qu'elle fait, tu vois ce que tu veux qu'elle ressente. Tu remplis le silence par tes fantasmes, tu charges ses gestes de sens, et tu t'illusionnes parce qu'elle ne dit jamais rien de net. Elle te laisse espérer, mais ne te rejoint jamais. Et tu t'épuises. Ce flou n'est pas anodin. C'est un mécanisme de pouvoir, une stratégie inconsciente pour garder ton attention sans se donner, pour te maintenir disponible sans engagement. Et tant que tu y réponds, tu valides sa position dominante. Tu montres que tu es prêt à troquer ta clarté pour un frisson de doute. Joe Dispenza insiste souvent sur l'idée suivante. Ce que tu répètes devient une signature énergétique. Et à force de répéter ce jeu de l'ambiguïté, tu t'y enfermes. Tu deviens l'homme qui accepte les demi-mots, les demi-présences, les demi-promesses. Et ton esprit finit par s'y habituer, à ce manque de vérité, à ce manque de respect. Mais tu oublies une chose essentielle. L'ambiguïté n'est pas un mystère, c'est un contrôle. Ce n'est pas un jeu de séduction, c'est un mécanisme d'évitement. Et si elle évite, c'est qu'elle ne veut pas te perdre, mais qu'elle ne veut pas non plus te choisir. Elle ne veut pas décider, elle veut juste garder le pouvoir. Et pendant ce temps-là, toi, tu diminues, parce que tu restes accroché à ce que tu crois qu'elle ressent.
pas à ce qu'elle montre. Tu restes dans l'interprétation, pas dans l'observation. Tu restes dans le rêve, pas dans le réel. Mais l'amour n'est pas une énigme. L'amour vrai est clair. Il ne joue pas avec ton mental. Il ne danse pas autour de ton cœur pour éviter de s'y poser. Elle danse avec ton esprit, mais ne pose jamais ses pieds sur ton cœur. Et tant que tu acceptes cette chorégraphie, tu renonces à ta vérité, à ta vision, à ton axe. Ce n'est pas qu'elle est cruelle, c'est que tu refuses de voir. Tu refuses de reconnaître que la clarté est plus attirante que le mystère, que le vrai respect commence quand tu cesses de courir après ce qui se dérobe, que ta puissance renaît quand tu dis non à ce qui ne s'engage pas. Et cette puissance, elle n'attend que ça, que tu coupes le bras du flou, que tu réclames la clarté, non pas comme un caprice, mais comme un droit silencieux, celui de ne plus douter de ta valeur. 5. Quand elle te donne accès, mais jamais à l'essentiel, l'illusion de la proximité. Elle te parle, elle se confie, elle t'écrit tard dans la nuit, elle t'envoie des photos, des anecdotes, parfois même des souvenirs de son passé. Tu crois que tu es spécial, différent, que tu as une place unique, mais en réalité, tu n'as qu'un rôle, celui de l'homme qui est là, sans jamais vraiment y être. Parce qu'aussi proche que tu puisses te sentir, tu ne touches jamais le cœur. Tu navigues autour, sans jamais t'y poser. Elle t'ouvre la porte, mais jamais la pièce centrale. Et tu sens ce vide, ce manque subtil. Tu ne sais pas ce qui te dérange, mais tu sais que quelque chose sonne faux. Joe Dispenza dit souvent que là où il n'y a pas de cohérence entre l'émotion, la pensée et l'action, le système se dérègle. Et c'est exactement ce que tu vis. Tu reçois des signaux qui simulent l'intimité, mais sans alignement, sans vérité, sans implication. Tu es en présence d'un mirage émotionnel. Et ton système nerveux, lui, commence à le payer. Anxiété, tension, confusion. Tu ressens la dissonance, mais tu refuses encore de la nommer. Elle te veut proche, mais pas trop, présent, mais jamais exigeant. Elle partage, mais ne s'engage pas. Tu es utile, réconfortant, disponible. Tu es un refuge quand elle en a besoin, une présence quand elle est perdue, un miroir quand elle doute. Mais tu n'es pas essentiel, tu es périphérique. Tu es là pour combler un vide qu'elle ne veut pas regarder. Jung dirait qu'elle t'utilise comme contenant. Tu reçois ses émotions, ses histoires, ses ruptures, mais elle ne veut pas que tu en fasses partie. Elle projette sur toi l'image d'un homme sûr, stable, bienveillant. Mais dès que tu cherches à entrer vraiment, elle recule, elle remet des couches de distance. Et toi, tu restes là, à espérer qu'un jour, elle te laissera entrer, entièrement. Mais elle ne veut pas perdre ton attention, et elle sait que si elle te donnait une réponse claire, tu partirais. Elle préfère te garder dans le flou chaleureux d'une proximité qui ne mène nulle part. Et toi, tu crois encore que ça va changer, que ton écoute, ta patience, ton amour finiront par ouvrir la porte. Tu espères que ta valeur lui sautera aux yeux, mais elle le sait déjà. Elle sait que tu es précieux. C'est pour ça qu'elle te garde. Mais elle ne te valorise pas, parce qu'elle ne te choisit pas. Elle te garde, comme on garde un meuble rare. On ne s'en sépare pas, mais on ne s'y attache pas non plus. Il est là, présent, silencieux, toujours à disposition. Et plus tu acceptes ce rôle, plus tu confirmes que tu n'as pas besoin d'être au centre, que la périphérie te suffit, que tu peux exister sans être choisi, que ton cœur peut attendre, indéfiniment. Mais ton cœur n'est pas un couloir, c'est un trône, et tu l'as laissé vide trop longtemps. À force de vouloir comprendre ces silences, tu as oublié d'écouter tes propres absences. Tu ne te demandes plus ce que tu ressens, tu te demandes seulement ce qu'elle pense. Et chaque jour, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Elle t'a laissé entrer, mais pas là où ça compte. Et tu le sais, tu l'as toujours su. Ce n'est pas de l'amour qui te retient, c'est l'illusion d'un accès qui ne s'ouvrira jamais vraiment. Tu es dans sa vie comme un meuble précieux, jamais essentiel. Celui qui voit clair ne revient jamais en arrière. Maintenant, tu vois ce que tu as toléré. Tu vois comment ton énergie a été progressivement dévitalisée, non par violence, mais par subtilité. Tu vois comment chaque absence de reconnaissance, chaque ambiguïté émotionnelle, chaque sourire conditionné, chaque silence pesant ont inscrit en toi un message. Tu n'es pas assez, mais ce message n'est pas vrai. Il est codé, il est hérité, il vient d'un passé que tu n'as pas choisi. Joe Dispenza dit « Le corps est l'archive du passé. Et tant que tu réagis avec les réflexes de l'ancien toi,
Tu rejoues la blessure, tu recrées le scénario, tu ne vis pas, tu répètes. Et là, quelque chose bascule, parce que tu comprends enfin que ce n'est pas elle le problème, ce n'est pas elle qui te détruit. Elle ne fait qu'activer une programmation, une faille déjà là, une trahison intérieure que tu as laissée exister trop longtemps. Jung l'aurait formulé ainsi. Elle est le miroir de l'endroit où tu t'abandonnes. Elle n'est pas le poison, elle est le révélateur. Tu ne peux plus revenir en arrière, parce que tu as vu, et ce qu'un homme voit en pleine conscience. Il ne peut plus le désapprendre, il ne peut plus se mentir, il ne peut plus tolérer ce qu'il a reconnu comme destructeur, il ne peut plus redevenir aveugle. Mettre fin à ces dynamiques, ce n'est pas punir une femme, ce n'est pas l'ignorer, ce n'est pas jouer au plus fort, c'est affirmer une seule chose, je me choisis, c'est faire un acte de loyauté radicale envers soi, c'est sortir du besoin d'approbation, du manque de reconnaissance, du fantasme de réparation. Ce n'est pas de la rébellion, c'est de la souveraineté. Ce que tu ressens comme vide n'est pas dû à son absence. C'est ta propre attente refoulée. C'est ton énergie qui, trop longtemps, a été tournée vers l'extérieur, vers la quête, vers l'autre. Et maintenant, elle revient vers toi, centrée, focalisée, alignée. Tu n'as plus besoin d'être vu, parce que tu es déjà là. Tu n'as plus besoin d'être validé, parce que tu vibres ta propre vérité. Tu n'as plus besoin d'être choisi, parce que tu es déjà revenu vers toi. Le feu qu'elle allume en toi peut te brûler ou te réveiller.